Septième tir de missile nord-coréen depuis le début de l'année. Clairement, la Corée du Nord hausse le ton. Ça n'était jamais arrivé depuis 2019. En plus, il y a eu début janvier des missiles supersoniques, donc des missiles très rapides qui sont potentiellement difficiles à intercepter pour le bouclier militaire et nucléaire américano-nippon. Alors pourquoi, en ce moment, la Corée du Nord menace-t-elle à nouveau? Et tout simplement pour relancer les négociations qui étaient au point mort. Aussi parce que l'actualité se porte sur la région. Il y a les Jeux Olympiques d'hiver qui commencent en février en Chine, donc seul allié de la Corée du Nord. Et il y a des élections présidentielles en mars en Corée du Sud. Négociations donc au point mort depuis plusieurs années. Il y avait eu la parenthèse Donald Trump qui finalement n'avait abouti à rien. Vous vous rappelez que Donald Trump avait été le premier président américain à faire quelques pas en Corée du Nord. Mais voilà, cela avait été plutôt un mirage qu'autre chose. Ensuite, il y avait eu la crise du Covid qui avait fait presque oublier la Corée du Nord, la menace nord-coréenne. On savait le pays assez affaibli par les sanctions internationales. Il s'était encore plus verrouillé, fermé, coupé du monde, affirmant avoir 0 cas de Covid. Eh bien, depuis début 2022, clairement, Pyongyang veut faire parler d'elle. Alors, où en est le programme nucléaire nord-coréen? On sait que Pyongyang est une puissance nucléaire. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Le doute, c'est bien plus ses capacités à véritablement frapper des objectifs, notamment les villes américaines qui sont bien trop loin. La menace est beaucoup plus ici au Japon. On sait que la Corée du Nord, et c'est tout l'enjeu de ces tirs de missiles, peut frapper des villes japonaises.